bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la tonicité de l'ensemble de notre corps et donc nous allons faire du gainage. Du gainage qui va venir renforcer tous nos muscles de la tête jusqu'à nos pieds. Cette séance risque d'être peut-être un peu plus difficile que d'habitude, donc vous n'hésitez pas à faire des pauses quand le corps l'indique, quand vous en ressentez le besoin. Si votre esprit vous dit si vas-y tu peux y aller, non, c'est pas lui qu'on va venir écouter, mais c'est vraiment notre corps physique. C'est d'ailleurs une des choses qui est le plus difficile à faire dans cette discipline qui est le yoga, c'est-à-dire ne pas écouter son ego, mais vraiment écouter son corps et ses besoins réels. Donc n'hésitez pas à faire des pauses et à reprendre les postures pendant le cours de la séance. Et vous verrez que plus vous ferez cette séance, moins vous ferez de pauses et plus vous verrez des résultats quasi immédiats. Nous allons commencer simplement, comme d'habitude, à nous installer sur notre brique ou notre coussin ou notre livre, avec le dos bien droit, les épaules légèrement enroulées vers l'arrière, les yeux fermés. Les paumes de main sont dirigées vers le ciel. Je vous rappelle que les coudes sont relâchés. On ne vient pas tendre ici les bras, mais plutôt être dans une posture de détente. Vous allez venir ressentir l'ensemble de votre corps physique qui se dépose sur votre tapis. Inspirez en montant les bras par le côté vers le ciel. Les paumes de main se joignent et à l'expiration, les mains reviennent devant le cœur. Namasté. Bien. Nous allons nous mettre debout pour commencer l'échauffement de cette séance. Il est important de venir échauffer l'ensemble de nos muscles et de nos articulations avant de faire les différents exercices. Donc venez vous installer debout. En premier, vous allez venir serrer les jambes, les genoux serrés. Vous allez fléchir les genoux, poser les mains sur les genoux et articuler ici dans un sens. On va faire 5 fois dans un sens et 5 fois dans l'autre. Bien, puis vous vous redressez. Venez faire marcher les plantes de pied. Montez bien jusque sur la pointe de vos pieds. Voilà. Puis on va faire travailler les orteils. Donc vous retroussez les orteils comme ceci, vous mettez le poids sur l'autre jambe et vous faites des mouvements de balancier avec votre talon. Droite, gauche, pour bien venir travailler l'articulation également du petit orteil. Puis on change de côté, retroussez. Parfait. Venez écarter un petit peu plus les jambes. Fléchissez les genoux tout en conservant un dos plat. Et vous allez venir simplement tourner le buste vers la droite et vers la gauche en laissant vos bras ballants. Puis arrêtez doucement votre buste et les bras vont s'arrêter tout seuls. Puis inspirez, montez les bras vers le ciel, venez attraper les mains et poussez les mains vers le plafond. Expire, vous relâchez en regardant vers le sol, menton, sternum. Inspire, bras vers le ciel, repoussez le ciel. Et j'expire, main vers le sol. Et ici, menton, sternum. Encore une fois, inspire, je me grandis. Expire, j'ouvre bien les bras, menton, sternum. Mouvement de mes épaules vers l'arrière. 1, 2,
5. La conscience se place dans vos épaules. Même chose vers l'avant. 2, 3, 4, 5. Et coucou Mimine. On vient placer les mains l'une contre l'autre, entrelacer les doigts, mouvement des poignets. Et dans l'autre sens. C'est important de bien échauffer les poignets. Puis tendez un bras, la paume de main vers l'avant, vous relâchez l'épaule, pas de tension dans l'épaule, relâchez-la. Sentez l'étirement, jusqu'où se place l'étirement ici de vos muscles, de vos tendons. L'autre côté. Et relâchez. Parfait. Vous allez vous mettre à l'avant de votre tapis et on va commencer la séance. Véritablement avec les asanas, les postures. Les pieds écartés de la largeur de vos aines comme d'habitude. Les aines, les genoux, second orteil sont alignés et vous regardez droit devant vous. Enroulez la queue du chat, c'est-à-dire que vous allez imaginer que vous avez la queue d'un chat et que celle-ci vient s'enrouler. Vous allez faire un petit mouvement du bassin qui va limiter votre creux naturel lombaire ici. Voilà. Vous gainez la sangle abdominale. À l'inspiration, les bras montent vers le ciel. Et à l'expiration, main devant le cœur, vous fléchissez les genoux, fessiers vers l'arrière, ventre sur cuisse, ou des doigts sur le sol devant vous. À l'inspire, tendez les jambes, dos plat, regard devant vous. Vous êtes ici dans une demi-pince dos plat. Expire, vous relâchez l'ensemble. Inspire, jambes tendues, dos plat, regard devant moi. Expire, vous relâchez. Placez les mains de chaque côté des pieds. Attention à 3, on va faire un jump pour se placer en planche. 1, 2, 3. Là. Donc au niveau de la planche, je vous rappelle, l'arrière de la tête, les fessiers, les talons sont alignés. Pas de fesses vers le ciel, pas de ventre lâché vers le sol. Vous repoussez le sol avec votre regard, alignez la nuque avec la colonne vertébrale et poussez les talons vers l'arrière. Les pieds sont écartés de la largeur de vos hanches. Ici, dans un premier gainage, vous êtes en planche. Si jamais vous avez mal au niveau des poignets, n'hésitez pas à placer les coudes au sol, ici, ce qu'on appelle la posture du guetteur. Ici, à l'inspiration, vous serrez la sangle abdominale, serrez le périnée, et en expirant, on pousse les fesses vers le ciel, on se place dans un premier chien tête en bas. N'hésitez pas à fléchir les genoux légèrement, le ventre près de vos cuisses. Vous pouvez attraper les côtés du tapis si vous voyez que ça glisse. Là. Faites marcher les talons. Puis vous montez sur la pointe des pieds à l'inspire, c'est les fesses qui montent vers le ciel. Expire, talon sol. Inspire, talon ciel. Expire, talon sol. Puis j'inspire, vous enroulez le dos, vous repassez dans une planche. Ici. Toujours la sangle abdominale gainée. Inspire, souffle, chien tête en bas. Inspire, planche, vous enroulez. On fait en dynamique. Expire, chien. Inspire, planche. Expire, chien à nouveau. Une dernière fois, j'inspire. Planche. Et expire, chien. Parfait. Montez sur la pointe des pieds, déposez les genoux au sol. Fesses sur les talons, vous étirez et relâchez. Bien, tractez le tapis à la force des bras. On vient se placer dans un 4 pattes. Même chose, les mains bien à plat sur le tapis ou les coudes au sol. On repasse ici, dans la planche. Vous allez rester quelques instants dans cette posture. Pensez à bien respirer. Ne retenez pas votre respiration. Respirez profondément. Inspire, expire. Tu viens m'encourager, Manaya. Puis vous allez placer les orteils du pied gauche sur votre talon droit, ici. Et restez là quelques respirations.
gainez la sangle. Encore, tenez encore un peu. Puis vous venez changer de pied. Redéposez les deux pieds au sol, genoux sol, fesses, talons, je m'étire. Ici, relâchez. Relâchez les bras, venez écarter les genoux. La largeur du tapis, les gros orteils en contact, on passe dans la posture de l'enfant quelques instants. Puis vous étendez les bras de nouveau devant vous. Inspire, tractez le tapis. Parfait. Vous placez les mains. Les coudes à la place de vos mains. Les coudes bien à l'aplomb des épaules. Faites attention de ne pas écarter les coudes vers le tapis, mais de rester dans l'axe de votre tapis, ici. Vous étendez une jambe puis l'autre. Toujours espacé de la largeur de votre bassin. Vous êtes ici dans la posture du guetteur. Serrez la sangle abdominale. Allez, pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Genou sol, fesses, talons. Et étirez, reposez. Inspire, tractez le tapis. Repassez dans le guetteur. Coude écarté, la largeur des épaules, bien à l'aplomb des épaules. Alors n'hésitez pas, soit vous placez les poings dans le tapis, soit les mains bien à plat au sol. C'est vous qui décidez ce qui est le plus confortable. C'est parti, je respire bien. 10, 9, 8, 3, allez, 2, 1, genou sol, fesses, talons, j'étire. Puis vous allez écarter les mains de la largeur du tapis. Vous inspirez, vous allez ce qu'on appelle faire une rectation, c'est-à-dire que vous longez le sol, le bout du nez, la poitrine le plus près possible du tapis, ici. Et vous déposez votre corps sur le tapis. Bien. Pour cette posture, vous allez venir écarter les jambes un petit peu. Là, les talons se regardent et les orteils, au contraire, regardent vers l'extérieur. L'important, c'est que votre pubis soit vraiment bien plaqué dans le sol. Ça va protéger le bas de votre dos et le renforcer. Parfait. Vous allez venir placer les bras le long du corps, les poings au niveau de vos ailes. Ici. Vous avez soit le menton au sol, soit le front au sol, comme c'est le plus agréable pour vous. Sur une inspiration, vous serrez le périnée, pressez le pubis dans vos poings et décollez les jambes. Vous gardez le menton ou le front sur le tapis. Serrez les fessiers. Et expirez, redéposez. J'inspire à nouveau. Pressez le pubis dans le tapis. Décollez. Sentez le gainage des jambes. Sentez le bas du dos qui se fortifie. Et les organes qui sont massés ici. Expire, redépose. Défaites les poings. Placez les mains à l'aplomb des épaules. Vous repoussez le tapis, fesses, talons. Les mains près des genoux. Vous venez doucement dérouler la colonne vertébrale pour vous redresser. Bien.
On passe les fesses sur le côté, les jambes vers l'avant. Comme on a fait la planche tout à l'heure, on va venir la faire, mais la planche inversée. C'est-à-dire que vous allez venir placer les mains derrière vous, comme ceci avec le bout des doigts qui regarde l'avant de votre tapis. Vous étendez vos jambes, les jambes sont serrées. À l'inspiration, je vais venir fléchir les coudes. Et à l'expiration, je pousse dans les mains et je lève le bassin. Menton soit contre mon sternum, soit complètement relâché vers l'arrière, la tête, si je n'ai pas de problème de cervical. Ici. Puis je redépose doucement les fesses au sol. Inspire, je fléchis les coudes. Expire, je pousse à nouveau. Je dépose les fesses sur le tapis. Inspire, je fléchis les coudes. Expire, je pousse à nouveau. Et je reste là. Pour 5, 4, 3, 2, 1, 0. Posez doucement les fessiers sur le tapis. Fléchissez les genoux et vous enroulez les bras autour de vos genoux. Relâchez. Faites les bras. Les pieds sont écartés de la largeur de vos hanches, les genoux fléchis, les talons un peu plus près des fesses comme ici. Vous placez à nouveau les mains dans la même position qu'avant. Cette fois-ci, on va faire la table inversée. Donc j'inspire, je fléchis les coudes et à l'expire, je viens placer mon bassin le plus parallèle possible au sol. Imaginez qu'on vient déposer un bocal avec des poissons ou encore mieux, excusez-moi, je vois mon chat qui dort juste à côté. Adorable. Sinon, vous placez une corbeille de fruits. Vous imaginez une corbeille de fruits ou un plateau avec des verres en cristal. Et vous maintenez ici. Serrez bien les fessiers, poussez dans les talons. Vous sentez les cuisses qui travaillent, les bras qui travaillent. Puis j'expire, on amène les fessiers près des talons. À nouveau, j'inspire, je fléchis les coudes. Expire, tendez. Développez ici les bras. Revenez avec le bassin parallèle au sol. Vous déposez les fessiers au sol et venez croiser les jambes devant vous. Un pied puis l'autre devant. Les genoux sont écartés et fléchis. Sur une inspire, vous développez les bras vers le ciel, étirez-vous et à l'expire, les mains loin devant vous, le dos est plat, vous regardez devant vous. Ici, le dos le plus plat possible, c'est le ventre qui vient près du sol. C'est pas la tête qu'on vient enrouler, mais ici, au contraire, on regarde loin devant pour garder le dos le plus plat possible. Vous allez sentir que ça va faire travailler le fessier de la jambe qui est devant. Là. Et vous respirez. Une fois que vous êtes installé dans la posture, que vous êtes vraiment à votre douce limite, on vient ressentir quand même quelque chose, mais sans trop forcer non plus, et là vous pouvez déposer les coudes et vous relâchez la tête. Si la tête ne touche pas le sol, n'hésitez pas à placer une brique, un coussin ou quelque chose sous votre tête, ici, 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 pour soutenir et détendre la nuque. Comme ça, il n'y a pas de tension, pas de contraction dans la nuque. Vous pouvez complètement relâcher le haut du corps et vous concentrer sur le fessier qui se relâche ici. On ne décolle pas les fesses, on garde celle-ci collée au sol et vous relâchez. Vous respirez. Puis vous placez les mains dans le tapis, vous inspirez et développez le dos en vous aidant de vos mains. Vous redressez. Placez les mains à l'extérieur des genoux, vous refermez et vous changez le croisement des jambes. Parfait. Sur une inspiration, grandissez bien le dos, étirez, étirez la colonne.
Placez le bout des doigts loin devant vous, le regard loin, le dos plat. C'est mon ventre qui vient se placer près du sol. Quand je suis à ma limite, je dépose le haut du corps là où il veut bien se placer aujourd'hui. Et respirez dans la posture. C'est important de venir respirer profondément. C'est vraiment l'expiration profonde qui va permettre à votre muscle de se détendre le plus efficacement possible. Restez là. Détendez les fessiers, détendez vos cuisses. Relâchez l'abdomen. Puis j'inspire, je pousse dans les mains, je redresse doucement ma colonne vertébrale. Les vertèbres les unes au-dessus des autres. Les épaules s'enroulent légèrement vers l'arrière. Paume de main vers le ciel, les doigts en contact, on appelle Chin Mudra, index et pouce en contact comme ceci. Mudra de la force, de la concentration. Bien. Amenez les mains à l'extérieur des genoux et refermez ici la posture. Le ventre se place le plus près possible de vos cuisses, les fessiers vers l'arrière. Je place bien le bas de mon dos. Bien. Les mains sous les genoux, vous venez ici décoller les pieds et placer les mollets parallèles au sol. Ici dans une posture du bateau, simple, avec soutien. C'est important que votre dos ne soit pas enroulé, mais au contraire, bien plat. Donc vous enroulez les épaules légèrement vers l'arrière et sentez le sternum qui est étiré vers l'avant. Puis vous placez le pied droit au-dessus du gauche. Posez les pieds au sol, soufflez, plongez dans le tapis. Inspire, développez la colonne vertébrale doucement. Vous attrapez l'extérieur des genoux, refermez. On repasse en bateau. Cette fois-ci, vous pouvez très bien placer les bras parallèles au sol avec les paumes vers le ciel. Mais toujours pareil, je rapproche mon ventre de mes cuisses, je n'enroule pas, je ne laisse pas mon dos partir vers l'arrière. Ici, Chin Mudra, index et pouce en contact. Puis le pied gauche au-dessus du droit. Je plonge dans le sol. Inspire, je repousse le sol avec les mains, je déroule ma colonne, les mains autour des genoux, je reviens en bateau. Pied droit au-dessus du gauche, je souffle ici. J'inspire, je développe, les mains à l'extérieur des genoux. Je reviens ici en bateau. Pied gauche au-dessus du droit, je plonge. Inspire, je développe. Main autour des genoux. Je défais la posture. Veuillez vous installer sur le dos. Parfait. Vous allez venir rapprocher le genou droit près de la poitrine, le genou gauche est fléchi, le pied gauche au sol. Et sur une expiration, étendez la jambe droite vers le ciel, les bras le long du corps. Mouvement de la cheville dans un sens, puis dans l'autre. Bien, le pied flex. Les mains autour de la cuisse. Inspirez ici. Vous serrez le périnée, vous avalez le nombril. Expire, vous ramenez le front vers la cuisse. Inspire.
Expire, je redépose la tête doucement au sol. Fléchissez le genou déposé. Genou gauche, poitrine. Expirez, jambe gauche étendue vers le ciel, orteil vers le visage, bras le long du corps pour bien déposer le buste, tout l'ensemble du buste, du dos, du bas du dos, sur le tête. Mouvement de la cheville dans un sens et dans l'autre. Main autour de la cuisse, inspire, serrez le périnée, avalez le nombril, expire, ramenez le front. Expire, vous redéposez doucement. Genou gauche poitrine, genou droit poitrine. Enserrez, petit mouvement de balancier. Sur une expire, étendez les deux jambes vers le ciel, orteils vers le visage. Les bras vont venir vers l'arrière, attrapez les doigts et repoussez l'arrière. Poussez, poussez, poussez. Ici, le dos bien plat, les jambes tendues, orteils vers le visage. Étirez. Et expirez, vous ramenez les genoux fléchis, les mains autour des genoux et mouvement du bassin. Les genoux vers la droite, vers la gauche, Apanasana. J'étends mes deux jambes au sol, jambes serrées. Inspire, bras vers l'arrière. Les pieds flex, je pousse les talons vers l'avant et j'étire l'ensemble du corps. Étire, étire, étire. Expire, je relâche. Une deuxième fois, inspire, étirez. Et expire, je relâche. Les bras reviennent le long du corps. Décalez un petit peu du corps. Paume de main vers le ciel, les jambes écartées, les orteils vers l'extérieur. Je laisse tout mon corps plonger dans le tapis. Sentez là tous les muscles ont travaillé, qui vont se relâcher les uns les autres, les muscles des cuisses, des abdominaux, des bras, les muscles du visage. Sentez le rythme de votre cœur qui lui aussi va ralentir. Et observez votre respiration profonde, ample, silencieuse, lumineuse. Articulez les orteils, les doigts de vos mains, votre nez. Balayez, étirez-vous. Puis vous ramenez les genoux à la poitrine. Venez basculer complètement sur un côté, restez 1 à 2 respirations ici. La main du dessus se pose au sol, vous repoussez le sol et venez vous rasseoir. On va clôturer cette séance. Vous prenez votre brique ou votre coussin. Installez-vous au bord. On va venir faire sonner le bol tibétain. N'hésitez pas à simplement vous relâcher, vous concentrer sur le son qui va venir faire vibrer l'ensemble de votre corps, des liquides qui se trouvent dans votre corps, des tissus. Tout cela va venir vibrer au son du bol. Inspirez.
Sur une profonde inspiration, une belle inspiration, les bras montent vers le ciel. Les paumes se joignent et j'expire, main devant le cœur. Namasté. Merci de m'avoir rejoint pour cette nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à vous inscrire ou à m'envoyer des petits commentaires ou des choses que vous aimeriez aborder et je me ferai un plaisir de préparer des séances en ce sens. Merci beaucoup, à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao.